Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait le plaisir, on est là, on est ensemble. On va se faire une petite dégustation découverte. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo un petit peu explicatif où on a papoté, je ne vous abandonne pas. On fait moins de vidéos, hein, vous avez pu le remarquer un petit peu sur la chaîne, mais j'essaye de trouver quand même le temps de vous faire des vidéos. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles idées sympathiques à vous faire, surtout qu'en plus le fait d'avoir échangé ensemble, j'ai vu un petit peu ce qui vous plaisait, ce que vous aviez envie. Ça pour le coup, il faut toujours pas hésiter à me le dire, hein, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo ou n'importe où, sur les réseaux sociaux ou autres. Quand vous avez des envies particulières ou que vous avez envie de voir plus de tel type de vidéos, les espaces commentaires, c'est fait pour ça. Du coup aujourd'hui, on va partir sur une petite vidéo découverte. Si ça vous fait plaisir de me revoir un petit peu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Donc aujourd'hui, on va partir vraiment à l'aventure puisque je ne connais pas du tout le contenu de ce que je vais manger. On part sur un burger, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On va partir sur mon premier burger arménien. J'ai des amis arméniens, donc j'avais déjà testé du soudjouk, de lapidé et 2-3 bricoles comme ça. Mais là, ce burger-là, je ne connais pas, je n'ai jamais goûté. Et c'est vrai que dans la description du burger, ce qu'il y avait dedans, je ne connais pas. Puisque dedans, ça nous dit qu'on va avoir du cache-cavale et du pasterma grillé. Et j'ai pas voulu aller chercher savoir ce que c'était. Je me suis dit, on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hein, si vous connaissez. Dites-moi ce que c'est. Bah, c'est deux ingrédients tout simplement. Pareil aussi, s'il vous plaît, ne vous battez pas dans les commentaires pour me dire non, ça c'est pas arménien, c'est turc, non, c'est pas turc, c'est libanais, non, c'est machin. On connaît tous les bails avec l'Empire ottoman. Vous inquiétez pas, on connaît l'histoire. Là, c'est juste que c'est un restaurant arménien. Donc du coup, peut-être que voilà, vous avez la même chose un petit peu partout. Forcément, l'Empire ottoman, il était un petit peu costaud quand même. Donc forcément, les cultures, ça se mélange. Donc on se bat pas, les potes. On est tous des frères, on s'aime tous. Du coup, c'est parti les petits potes. On s'installe confortablement et on va goûter tout ça. On a tous les ustensiles qu'il nous faut pour la vidéo, si jamais on a besoin de disséquer ou autre. Et la commande, la voici. Alors, je vous avoue que je suis un petit peu déçu sur le poids de la commande. Sur la photo, ça avait quand même l'air sympathique. On avait le burger, une portion de frites plus une petite salade. Donc, je m'attendais à avoir ça. Mais il n'y avait pas de description. Ça nous disait nulle part. Est-ce que vous allez avoir des frites maison avec? Est-ce que vous allez avoir de la salade ou quoi? Rien du tout. Mais bon, vu que le burger me tentait bien, je me suis dit, je vais quand même prendre. Déjà, ce que je vois, il n'y a pas de salade. Mais on va voir le reste. Ça se trouve, c'est ultra bon. Donc, on a une portion de frites qui m'a pas l'air bien remplie. C'est pour ça que je vous dis qu'on va voir. Et on a le burger qui est ici, qui par contre lui a l'air d'avoir d'une bonne taille. On va ouvrir ce petit burger. Petit burger qui ma foi, en effet, a une bonne taille. Bon, par contre, ils me l'ont fait un peu cramer. De ce que je vois, le pain, ça a un peu croustillasse. On va ouvrir l'intérieur. Et on a donc du coup du fromage, une charcuterie et un steak. De plus près, ça donne ça. Une espèce de petite sauce blanche avec, ok. Alors après, bon, hormis le fait que par contre le pain a un petit peu grillaasse les bananas, il a une bonne tête. On va sortir les frites. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on serait sur de la frite maison? Non. Non, on n'est pas sur de la frite maison. Non, on est sur de la frite qui est pas mauvaise. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas de sauce. Voilà, je vous présente ça. C'est joli, c'est un peu pas fourni, je trouve, en termes de frites. Burger est d'une bonne taille, mais il n'y a pas de sauce, ça en jette pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on va voir s'ils sont rattrapés au niveau du goût. Bon, les petites fritasses, les bananas, elles passent. Elles sont pas ultra salées, mais elles passent. Bon, je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne, parce que vous aimez voir de plus près. Donc c'est parti, ça se passe maintenant. Bon, comme vous avez pu voir, c'est plutôt sympathique, mais ça manque de sauce, ça manque de peps, je trouve. Et puis, ça me fait un petit peu chier hein, quand même, le petit côté où ils ont fait griller le pain. J'espère que ça va pas laisser un goût amer dans la bouche. On va couper en deux notre burger. Alors, au niveau de la viande, on est sur un steak façon boucher. Ça, c'est un bon point. Est-ce que c'est vraiment un steak du boucher? Peut-être. Comme je dis, on a du fromage, on a du bon fromage fondu et on a de la charcuterie. Jusqu'à présent, j'étais pas trop dans les éloges, mais là, j'avoue que c'est extrêmement bon. Le steak passe très bien, mais surtout le fromage et la charcuterie, c'est une tuerie. Regardez de plus près ce que ça donne. Le steak est bien épais, hein, on est sur un beau truc quand même. Hein. La petite sauce blanche qui est avec passe très bien. D'ailleurs, je vous ai même pas dit bon appétit. Bon appétit les potes! On oublie les bonnes manières. Petite fritasse avec quand même. Hein. C'est vraiment juste dommage que le pain, je vous dis, regardez, il est un petit peu trop coloré, parce que sinon, ça aurait été encore meilleur. Mais sinon, la garniture est très bonne. Alors après, en vue de ce que je vous avais dit tout à l'heure, je ne sais pas du tout quel nom et quel nom, hein, mais c'est très bon. Je sais pas, on dirait un peu... alors, c'en est pas, mais ça ressemble un petit peu à de la copa. C'est très bon et le fromage est très bon. C'est vrai que niveau charcuterie, fromage et tout ça, tout ce qui est arménien, turc et autres, il y a des très bons trucs. Et où que le steak, il est bien balèze hein, quand même, mine de rien, parce que... prendre de la place, hein. Alors, il y avait possibilité, si on voulait, en supplément,
de rajouter une sauce. On avait de la sauce Roquefort, de la sauce à l'ail, je sais plus 2-3 autres sauces comme ça. Mais j'ai préféré pas rajouter de choses pour vraiment goûter vraiment le goût essentiel du burger. Parce que c'est vrai que quand tu mets une sauce, ça change totalement l'aspect d'un burger, d'un plat ou quoi. Je suis sûr que le Big Mac ou le Giant sans sa sauce, ça a pas le même goût, tu vois. Là du coup j'avais vraiment envie de savoir à quel goût avaient vraiment ces ingrédients parce que je ne les connais pas. Et je suis pas déçu parce que du coup ils mettent quand même une petite légère sauce blanche avec et ça passe très très bien je trouve. Après c'est sûr je pense que pour les gens qui ont l'habitude d'en manger ou qui en ont déjà mangé dans leur vie, c'est toujours sympa de tester avec une sauce différente. Mais là juste en comme ça, au simple, c'est très bien. Il y a une petite bouchée de cette partie. C'est vrai que c'est un bon point d'avoir un steak façon boucher comme ça, même s'ils l'ont pas pris au boucher, mais déjà c'est bien meilleur en bouche. T'as moins le côté un peu carton-pâte que tu peux avoir dans certaines sandwicheries où vraiment ton steak c'est une semelle de tongs. Là du coup c'est beaucoup plus agréable en bouche, beaucoup plus aéré, et moi personnellement j'aime beaucoup les steaks façon boucher. Après les fritas, je vous dis, elles sont pas maison, mais elles sont quand même pas mal. J'aime bien les frites qui sont un peu molles comme ça. Ça rappelle un petit peu l'aspect justement des frites maison. C'est vrai que moi personnellement je trouve que dans un fast-food ou dans un restaurant, c'est une valeur ajoutée de faire des frites maison. Alors certes, sûrement peut-être qu'au niveau de tes calculs, peut-être que ça revient moins cher les frites surgelées, peut-être pas, c'est juste peut-être un gain de temps. Mais pour avoir travaillé en restauration, c'est vrai que maintenant il existe des machines qui te font tes frites maison vraiment très rapidement. Alors qu'avant c'est vrai que c'était long, tu devais dédier 1 ou 2 personnes à l'épluchage de patates, au tranchage, etc. C'est vrai que ça prend du temps. Maintenant c'est sûr que voilà, la machine elle va peut-être avoir un coût, il faut le calculer dans ton budget. Mais je pense que sur le long terme quand même, c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que moi personnellement, un fast-food ou même un restaurant qui a des frites maison, je vais préférer aller chez lui, même si ses sandwichs sont un poil moins bons que le voisin, mais le fait d'avoir des frites maison, frites normales, des frites de patates douces maison, c'est pour moi c'est un plus, c'est un gros plus. Moi mon rêve c'est de tomber sur un kebab, un bon kebab qui se fasse des frites maison. J'ai un kebab juste à côté de chez moi et un kebab plus proche de la famille à ma copine, ils sont vraiment extrêmement bons. Les deux sont extrêmement bons, on est sur une viande de qualité, bien dorée, ils font ça bien, leur pain maison c'est très bon, mais ils ont de la frite indus. Ces deux kebabs là s'ils passaient en frites maison, mais ça serait une tuerie atomique. Quand tu as la chance d'avoir une bonne viande plus des frites maison, le top. Bon, trêve de bavardage sur la qualité des fritas, on va taper dans la deuxième partie, on va finir ce petit burger quand même là, il est quand même beau. Et le fromage qu'ils mettent dedans est très bon, hein. Je sais pas si c'est du fromage de brebis ou quoi que ce soit. De toute façon, je regarderai peut-être un petit peu ce que vous me direz après dans les commentaires. Je voulais surtout pas me spoiler pour la vidéo, pour manger et découvrir le truc, quoi. Après, au niveau du pain, bon, on est sur du pain indus classique, hein. Pain type Harris ou quoi, ça c'est un petit peu dommage. Pareil, ça c'est des petits plus qui changent quand tu as des fournisseurs de pain un petit peu au-dessus que ce que tu peux trouver dans le commerce. Encore mieux quand tu as du pain maison, mais ça, tous les fast-food ne font pas leur pain burger maison. Ce qui est dommage. Le burger il est en train de se déstructurer vu que c'est la fin. Après ça va là. Même la partie qui est un peu trop colorée, elle n'est pas cramée au point où tu as un vieux goût dans la bouche, donc ça c'est bien. Heureusement, j'aurais été dégoûté. Bon, dernier petit morceau. Bah très bon ce petit burger, et pas tant gras que ça, hein. J'ai eu des fois des sandwichs où j'avais les doigts qui étaient brillants, limite imperméables avec le gras. Là ça va. Allez, une dernière petite fritasse. Bon bah voilà les petits potes, je suis content d'avoir testé tout ça. Alors conclusion sur le burger, expérience sympathique dans le sens où vraiment la viande n'était vraiment pas mauvaise, la charcuterie et le fromage une tuerie atomique. Le problème c'est que derrière le pain qui est industriel vraiment type Harris, il a gâché un petit peu ça, il était pas mauvais en soi. Mais le fait qu'il soit trop cuit, hein, on a vu il a trop doré, il était cramé un petit peu par endroit, bah du coup ça gâchait un peu l'expérience. Bah voilà, on connaît le principe un petit peu de tout ce qui est pas un burger Harris, ça se déstructure très facilement quand on a dans la main avec quand il y a du jus, du gras, de la viande. Donc du coup bah c'est pas évident à finir de manger, alors que sur un pain un petit peu plus haute qualité ou un pain maison, bah, ça tient bien quoi. Donc là-dessus le burger était quand même pas désastreux, mais peut mieux faire. Et les frites, bah c'est des frites un peu classiques, hein. On est sur voilà, on n'est pas sur de l'allumette, on est sur des frites un petit peu plus grosses en gabarit, qui sont pas mauvaises en soi, on n'est pas non plus sur de la mauvaise frite indus, mais c'est pas extraordinaire. J'aurais préféré quand même des petites frites maison. Là pour le coup on était sur un menu qui était aux alentours des 11 €, pas extrêmement cher, mais j'aurais préféré quand même quelque chose d'un petit peu plus soigné. Mais je suis quand même très content, hein, je vais pas cracher dessus, je suis quand même très content d'avoir découvert ça. Et pour le coup, bah voilà, un petit burger arménien, c'est quand même sympathique. Dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous avez pensé, donc ce petit burger, est-ce que vous connaissiez, est-ce que peut-être vous êtes arménien et vous avez l'habitude du truc, et est-ce que c'est censé être à peu près comme ça, est-ce qu'on est censé être plus gros, plus petit, dites-moi, hein, moi je connais pas. C'est vous qui connaissez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si jamais vous avez quand même des petites spécialités par-ci par-là que vous avez envie que je teste. On a la chance quand même sur Paris d'avoir beaucoup de restaurants de tout type, de toutes les origines, de toutes les destinations. Autant en profiter. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche qui est en haut. Comme ça vous avez toutes les notifications. Quand je sors une vidéo ou autre, et bah vous avez la notif, vous êtes au courant de tout. Pensez aussi si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, mais autour de la chaîne aussi, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir me rejoindre sur le Discord de la chaîne. J'y mets aussi quand je fais des petits
giveaways. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Tous les mois, il y a 1 voire 2 giveaways qui tournent. C'est gratuit, c'est cadeau, profitez-en. Merci infiniment de coup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Profitez bien de l'été et du beau temps. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde.